Entraînement en barre qui commence toujours de la même manière. Bon, j'ai éliminé les séries de bascule parce que flemme, mais c'était une série de bascule équis pour débuter. Enfin, si on peut appeler ça série, parce qu'il n'y en avait que 2. Et ensuite, c'était le travail des retraits. Donc bascule équis, change et retrait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette fois-ci, j'ai directement commencé en enlevant le tapis du haut. C'est-à-dire que c'est une étape dans ma tête. Psychologiquement, j'étais pas sereine. Mais je me suis dit, bon, la dernière fois, ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette fois-ci. Là, l'objectif, c'est d'essayer de lâcher et de toujours avoir les mains sur la barre. Comme ça, si un jour on enlève tout, je finis pas dans le décor et j'évite de faire vidéo gag. Ça m'est déjà arrivé, donc on va éviter. Ah, c'était un passage pas mal. Et je crois que j'étais contente. Oui, effectivement, j'étais contente. Et le problème, quand on fait un passage plutôt correct, il faut recommencer encore et encore et valider le truc. Et c'était pas si mal. Je suis fière de moi. Ouais, Est-ce qu'on pourrait pas passer une autre étape? Trop bien. En vrai, j'ai envie, mais aujourd'hui, je préfère travailler tout. Et je suis sûre qu'avec la carpette verte, ça serait trop bien. Ouais, au moins ça. Bon, ok. Une petite étape pour finir. Elle est là. C'est quand mon muscle, la petite crêpe en plus. Elle est là. Je vais la chercher. C'est trop bien, là. Je vais la chercher. On appuie sur la barre. Ouais, par contre, ça me... Est-ce que t'as un élastique? Je suis des pompons ou pas? Je viens de moi comme ça. Hop, j'ai mis ta porte. Tac, à la porte. Putain, elle est petite, la capote. Voilà, elle est très belle. Je serai même mieux avec toi. Tu veux que je t'enlève Ah ça? ouais. Tu veux que je t'enlève ça? Ah ouais. Je t'enlève ça, non? Ouais, vas-y, on va. Merci, easy, on va. Et là, je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne faisais pas la maline. Et je me suis dit, oh là là, il va falloir se lancer. Et c'est passé. J'étais choquée de moi-même. J'ai eu très peur. Mon cœur, il battait à 10 000. Mais voilà, c'est la satisfaction d'avoir réussi à passer une étape qui, pour moi, est quand même pas mal. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une petite carpette. Et la barre, on la sent presque pas. Hein. Enfin, on dirait pas qu'il y a une protection. Et ce deuxième passage qui concluait le truc en mode « Waouh, c'est trop bien, je suis trop contente. Allez, maintenant, il est temps de passer au travail des 4 chefs parce que, oui, il va falloir travailler cet élément pour pouvoir le rattraper. » Et j'avais oublié, je me fais mentir. C'est vrai, à ce moment-là, je m'étais dit « Ah, j'aimerais bien essayer de faire une lune. » À l'époque, j'y arrivais pas, mais bon, j'arrivais pas à faire direct. Donc peut-être que d'un coup, il va y avoir un truc qui fait que je vais réussir à faire une lune. Et puis finalement, je me suis rendu compte que non, ça n'avait pas changé, je ne sais toujours pas faire. Et mon chéri, lui, il travaillait les balancers en barre pour pouvoir peut-être faire échappe. C'était lâché un petit peu tôt pour un échappe là, mais voilà. Il est en apprentissage, il débute la gym, enfin plutôt le street workout. Et pour ma part, ça y est, j'ai compris qu'il était temps de passer à autre chose et que les lunes n'étaient pas faites pour moi. C'est pas aujourd'hui que je validerai l'exigence de la lune en faisant une lune, ça c'est sûr. Ah, c'était un petit peu mieux son lâcher. Donc là, on est parti pour une petite prépa en mode plongeon parce que je ne sais pas... je sais pas, ça me rassurait de faire ça comme prépa. Bon, aujourd'hui, j'en fais plus, mais avant, ça me rassurait. Et nous sommes sur les balancés de mon chéri. C'est marrant parce que du coup, de voir un non-gymnaste faire des balancés, bon, heureusement qu'il n'y a pas la barre. Ah, c'est pas mal. Je vais spoiler, mais il y a un jour où il a fait échappe. Mais c'est pas ce jour-là. Mais il a déjà fait échappe. Et en plus, il a réussi la bascule dès la 3e séance. Et aujourd'hui, il arrive à en enchaîner 6 d'affilée. Je trouve ça fou. Déjà d'avoir la bascule en 3 séances et d'arriver à en enchaîner 6 maintenant. Enfin, je trouve ça fou. Ah, et on est parti sur le premier 4 chefs. Et là, s'il n'y avait pas eu la protection, j'aurais eu la barre dans les mains. Un peu deg, mais c'est pas grave parce que ça m'a rassurée. Et les passages suivants, c'était uniquement les boudins sur les côtés pour au cas où. Ça me rassure toujours que si je me prends les pieds dans la barre, au moins les boudins, ils ralentissent le choc. Même si en vrai, ils servent à rien. Mais psychologiquement, ils font du bien. À cette période-là, il y a plusieurs étapes qu'il faudrait que je franchisse. C'est déjà de faire basculer Kikachef et non faire juste ce faux Eki là où je monte sur la barre et voilà. Il faut aussi que je passe l'étape où je dois rajouter la barre en bas, parce que là, avec l'élastique, c'est bien beau, mais en compétition, il y a une barre. Et enfin, l'étape ultime, c'est les boudins sur le côté qu'il faudrait que j'enlève aussi. Et après, une fois que tout ça c'est fait, faire sur la barre en dur. Et
et faire en compétition après. Hein. Ça fait quand même beaucoup d'étapes avant de passer à la compétition. Ah, bah il est passé dans un autre sens. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah si, il essayait de faire les balancers demi-tour. Voilà. Peut-être qu'un jour il fera soleil demi. Hein. Lulu qui descend du saut, c'est original. Et on retourne au 4 chefs. Et c'est frustrant parce que je touche la barre mais je ne la rattrape pas. Donc je commence à être énervée, en colère, frustrée. Ah, il me retire mon élastique en plus. En même temps, c'est difficile de faire un demi-tour sur une barre qui est balisée par 2 boudins rouges sur le côté. Mais bon, c'est pas grave. Il s'adapte aux conditions particulières. Oula, ça part dans tous les sens là. En vrai, ceux qui font du freestyle, du parcours et tout, n'hésitez pas à donner des idées de figures parce que, en vrai, ils travaillent plein de figures. Du coup, ça peut être cool. Je vous montrerai, il a fait plein de trucs différents et en vrai, c'est trop bien. Oh non, je l'avais dans les mains. Ça sera peut-être pas pour cette séance. Dernière chance. Si c'est pas rattrapé, ça sera une prochaine fois. Dommage. On est toujours sur les barres pendant les vacances scolaires. Mes poignets n'ont toujours pas très bien cicatrisé, mais je me suis dit, j'ai pas le temps, il faut que je travaille les barres. Donc j'avais un petit programme, 5 bascules enchaînées, 5 bascules ATR, et ensuite il me semble que j'avais l'entrée poisson à inclure dans mes passages. Par contre, vous pouvez constater que je suis en galère et que j'ai beaucoup de difficultés à faire des barres. Ça promet. Ensuite, nous avions Bobo qui avait aussi le petit programme à faire. Et comme elle peut pas faire beaucoup à cause de... Enfin, beaucoup entre guillemets, à cause de son genou, elle avait le programme des bascules équipes x2. Donc ça, par contre, ça fait pas plaisir. Et en plus, au final, moi, j'avais qu'une fois à faire. Mais j'ai tellement galéré à faire cette première fois que... finalement, j'ai fait je ne sais combien de passages. Et ça m'a vraiment fatiguée. Ah ben voilà, j'avais une série de soleil aussi à faire avant d'intégrer quoi que ce soit. Moi, les soleils, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas du tout à prendre de la vitesse. Et ce jour-là, une décision s'imposait, c'était d'échanger la barre du bas avec la barre du haut, parce qu'en fait, la barre du haut était une râpe à fromage tellement qu'elle faisait mal. Donc, autant avant, j'utilisais que la barre du bas, autant maintenant, j'utilise que la barre du haut. Donc c'était important pour la suite. L'entrée poisson est passée après quelques petites galères et c'était le moment de faire une série de soleil à la suite de l'entrée poisson. Et un jour, peut-être, remplacer cette fameuse série de soleil par des éléments. Par exemple, pied-main équille, soleil valse, passe mon filet... pied-main qui j'ai déjà dit, 4 chefs, voilà, un peu plein de choses qui pourraient être jolies si ça passait. Donc là, Bobo, elle est aussi sur ses séries de soleil. Et après, je sais pas ce que je vais faire. Je vais redécouvrir le programme avec vous. Je sais que j'avais 2 ou 3 fois à faire déjà l'entrée poisson suivi des séries de soleil pour entraîner l'entrée poisson et pour entraîner le soleil. Et du coup, c'était bien 2 fois. Et à la suite de ça, j'allais en barre en fosse pour travailler soleil, pied-main. Et l'objectif, c'était de réussir à faire la fameuse partie soleil, pied-main équille, soleil valse. Sauf que je pensais pas que j'allais autant galérer pour faire ça. Pareil, Bobo, c'était le travail de sa deuxième partie, mais avec d'autres éléments. Le pied-main équille, il était un petit peu porté disparu pour ma part. Je ne sais pas pourquoi je galérais autant. À chaque fois, à la reprise, c'est pas beau. Mon pied-main équille n'est pas beau. Et en plus, je fais des refus. Je sais que ce jour-là, je me suis vraiment acharnée sur cette deuxième partie en mode mais pourquoi ça ne veut pas passer c'est bon, j'enchaîne juste 2 éléments et ça veut pas. Et finalement, c'est passé. Et donc là, j'étais trop contente parce que je me suis dit bon... On galère, mais ça vient. Vive la gym. Et comme je l'ai dit une première fois un jour, si c'était facile, ça s'appellerait du foot. Et puis les footeux ont pris ma veste, mais je m'en fous. Je dis ce que je pense et comment je le pense. Donc, on recommence le pied-main qui ne passe pas, ou du moins une fois sur 2. Et une fois que ça passe, c'est la valse qui ne passe pas. Par contre,
ce qui est bien, c'est que au moins je la fais quand même dans les angles et pas en mode sauvage pour tourner comme je peux, quoi. Et je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il fallait que je fasse 3 fois la deuxième partie. Donc il y aura que ça sur ce programme de barre parce qu'à la fin j'avais déjà bien mal aux mains. Et là, c'est passé, c'est pas mal. Et la deuxième partie qui est enfin présente, c'est youpi. Et là, je crois que Bobo travaillait... Ah ben en fait, du coup, la deuxième partie, c'était sa première partie. Et là, ça, c'est sa deuxième partie. Bon, j'ai déjà du mal à connaître mon mouvement, donc je peux pas connaître le mouvement par cœur de toutes, hein, mais voilà. Donc, est-ce que je vais réussir une seconde fois et finir mon programme ? La réponse, eh bien, oui. Enfin fini les barres. Entraînement en poutre, et autant vous dire que je découvre en même temps que vous mon programme de ce jour-là. Je crois pas que j'en avais fait beaucoup de la poutre, c'était plus en mode je me réhabitue et je travaille des costales. Et le problème, c'est que costal, si je suis pas souple, vous voyez, je reproduis à chaque fois la même chose, c'est-à-dire je tombe à droite de la poutre. Une fois que je réussis le costal, je me dis allez, j'enchaîne le salto japonais parce que en fait, j'aime pas faire japonais si mon costal n'est pas réussi, je sais pas pourquoi. Et c'est un mauvais défaut que je prends parce qu'au final enfin bref. Là, j'étais encore dans l'optique de réussir à faire ma fameuse série salto costal suivie de salto japonais, mais arrivé en compétition, je tremble tellement qu'au final, c'est un peu compliqué d'enchaîner et déjà rester sur la poutre, ça sera une bonne chose. C'est tout ce que je demande pour le moment. Et en fait, vous voyez, quand je fais le vrai battement du costal, j'arrive à arriver sur la poutre. Et en fait, quand j'anticipe trop le costal, je tombe à droite. Par contre, j'ai pas le droit de tomber au salto japonais. Il n'y a pas d'excuse. Là, j'ai failli tomber à cause de mon pied qui est parti sur le côté, mais normalement, c'était censé être sur la poutre. Et tout dépend vraiment de ce battement.